Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel ou intemporel, hein, comme vous le souhaitez. Comme dans mon dernier post, j'ai expliqué du coup que atemporel c'était hors du temps et que intemporel c'est ce qui n'est pas touché par le temps. Donc voilà. Moi j'aime bien atemporel, donc du coup je resterai sur atemporel. Donc on va voir un petit peu donc ce tirage, une vie, une histoire. Donc ça ne touchera que très peu de personnes, voire peut-être qu'une seule. Donc, on va voir ce qui va se passer dans ta vie, toi, si ça te concerne en tout cas. Et on va tout de suite attaquer par ce qu'il y a en tout cas d'actuel en fait, ou du passé très proche, pour justement que vous puissiez très vite savoir si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas ce tirage, d'accord? Il est effectif sur 1 à 3 mois, d'accord? Donc, c'est pas sur une grande distance. Ça peut des fois déborder sur 4 mois, mais généralement, voilà, c'est sur 3 mois à peu près. Et donc, on va regarder de suite le passé et d'où est-ce que vous venez, en tout cas la personne qui sera ou les personnes qui seront concernées par cette histoire. Allez, on y va. Bon, d'ores et déjà, je peux dire que ici, on a une personne qui ne dort pas très bien la nuit, qui peut être insomniaque. Euh, Quelqu'un qui est très cérébral, c'est-à-dire quelqu'un qui, dès que le temps s'arrête quelque part, enfin, entre guillemets, hein, dès que c'est le moment d'aller se coucher, c'est là où le cerveau part en totale ébullition. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions, on n'arrive même pas à dormir. Le moindre moment où vous commencez à plonger dans le sommeil et qu'il y a une légère réflexion qui arrive, ça bloque tout. Je peux avoir des personnes qui pleurent beaucoup la nuit aussi. Ouais, j'ai des personnes qui se sentent très très tristes, qui se sentent seules, tristes, abandonnées, oubliées tout simplement. Ouais, là ça concerne des personnes qui se sentent oubliées, qui vous y pensez beaucoup la nuit. Vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est aussi pauvre autour de vous, pourquoi les choses sont aussi appauvries. Ouais, c'est vraiment en tout cas une grosse difficulté pour vous, hein. Vous avez du mal à dépasser cet état d'esprit en fait. C'est surtout ça, c'est qu'il y a un c'est trop dur à vivre, c'est trop dur à encaisser, c'est trop dur à avaler quelque part. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à avaler. Euh, Ça vous pèse hein, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse et que ça vous meurtrit quelque part, hein, au niveau du corps même. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous gardez au fond de vous. Euh, Comment expliquer ça? Soit vous rêvez pas. C'est pas une question de vouloir mieux, je sais pas comment vous expliquer ça dans ce que je ressens. C'est pas le fait d'avoir une vie meilleure, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Ceci dit, on peut avoir aussi également des personnes qui seraient très impactées par une pauvreté, mais vraiment financière. Une pauvreté pardon, financière. Euh, il y a vraiment une instabilité. C'est quelque chose qui vous angoisse. Il y a comme cette difficulté à mettre de l'argent de côté, il y a cette difficulté à conserver les choses. Vous n'arrivez pas à garder les choses en fait. Comme si qu'elle soit financière ou qu'elle soit liée à une personne, au bout d'un moment, ça vous a échappé. Ça vous a totalement échappé.
Et à l'heure d'aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Donc si ça vous parle, je vais essayer de voir quand même avec une dernière carte pour que je me... Ouais, on a le 10 de bâton de deck, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse, mais lourd. Bon, il y a peut-être un projet par contre. Vous attendez certainement peut-être soit un contrat de travail, soit une nouveauté dans votre vie. Il y a la notion quand même d'entreprendre quelque chose, hein. Pour le moment, c'est uniquement administratif, hein. Ouais, vous êtes soit sur le point ou vous êtes en train en tout cas de régler des choses administratives. Euh, ça peut être lié en tout cas au fait de soit d'une formation en tout cas ou une histoire de financement qui est bloquée euh, et qui n'arrive pas. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est sur le point d'être, en tout cas sur le point d'être fait là. Ouais. On va voir. Allez, qu'est-ce qui va se présenter pour vous? Bien sûr, si ce tirage, si la base a résonné avec vous, donc c'est pour vous. Sinon, c'est que ça ne sera pas pour vous. Donc ne vous identifiez pas à ce qui va se produire, en tout cas dans les 1 à 3 mois qui suivent, en tout cas, ce tirage, hein. Donc bien sûr, c'est quand vous le regardez que vous, faut pas se fier à la date de la diffusion du tirage, mais à la date à laquelle vous regardez ce tirage. Ok, le chariot, le pendu. Ouais, c'est un. Le chariot, c'est comme. Enfin, en général, c'est les démarrages. Donc, ça veut dire que c'est un. On commence un emploi, ça veut dire on achète une voiture, ou on fait un déplacement, ou c'est aussi une notion de succès, le chariot. Mais c'est vraiment le mouvement. Ça veut dire que les choses se mettent en place. Tout à l'heure, on a vu le battleur, mais le battleur, il est encore dans l'hésitation. Il n'est pas tout à fait encore prêt à s'engager ou à faire. Voilà, il a plusieurs outils sur sa table, il ne sait pas lequel choisir, donc il faut qu'il prenne le temps d'analyser les choses et d'être clair avec lui-même. Là, le chariot, c'est vraiment j'y vais, quoi. C'est vraiment, voilà, ça se lance. Donc, avec le pendu, effectivement, il y a un démarrage, il y a quelque chose qui est bloqué. D'accord? Pour le moment, c'est bloqué. Bon, c'est dans la coupe, c'est peut-être juste bloqué au moment où vous y regardez que ça va se débloquer dans très très peu de temps. Ou alors s'il y a une notion que voilà, les choses ont traîné vraiment en longueur, hein. Mais le démarrage va se faire, quoi qu'il arrive. Ok, le page de... Ouais. C'est plutôt sympa. Ok. Bon, tout d'abord, déjà, je vais commencer par un point qui me frappe tout de suite, c'est qu'il y a une personne dans votre famille. euh, Ça peut être un couple de personnes qui peut faire partie de votre famille ou tout simplement c'est peut-être votre couple, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est votre couple, hein. Soit c'est deux personnes distinctes de votre famille ou vraiment c'est un couple qui est dans votre famille. Bon, ça nous parle de personnes qui sont relativement assez malhonnêtes avec vous, voire même jaloux. Il y a même
probablement de la jalousie. C'est par rapport à des nouvelles qui leur viennent, ou en tout cas, ou qui viennent chercher des informations. D'accord? C'est des gens qui sont assez éloignés de vous tout de même, hein. Il y a quand même une notion d'éloignement avec ces personnes-là. On peut, par exemple, y voir, moi je sais pas, peut-être un frère et une sœur, ou un beau-frère, une belle-sœur, un frère, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc il y a quand même une notion, j'ai une figure féminine en fait qui cherche les informations, qui gratte les informations. Euh, il y a un conjoint qui est quand même assez dur, assez, qui n'est pas forcément dans le jugement, alors qui n'aime pas le jugement, mais qui est probablement un bon juge, hein, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui en tout cas peut être tenu ici par sa femme, ou c'est cette personne qui tient sa femme. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'air de bien se complaire, en tout cas dans cette notion-là, de critique. Enfin voilà, c'est très mélangé dans la critique, c'est de la bassesse, quoi qu'il en soit. Bon, baste ça, je vous disais quand même qu'il y avait quelque chose d'assez sympa. Mais voilà, en tout cas, c'est une personne ici qui se nourrit en fait de votre malheur, hein, je vous le dis, hein. C'est quelqu'un qui, quand elle prend des informations, aime bien vous mettre le doute, aime bien vous embrouiller la tête. Ça, je vous le dis, si ça vous parle, cette personne, si elle vous parle, elle cherche en tout cas à mettre l'embrouille dans votre tête. Elle essaye de chambouler les choses en fait, hein. Elle est peut-être certainement très menteuse en plus, parce qu'avec la 7 de coupe, on peut avoir quelqu'un qui colporte des fausses informations. D'accord. Bon, ceci dit, il y a quand même un jeune homme ici ou une jeune fille qui est présente. Alors, il se peut, j'ai un autre message qui me vient, il se peut que ce soit votre ex-conjoint qui a refait sa vie avec quelqu'un, ou alors c'est votre ex-femme et qui, en tout cas, a retrouvé quelqu'un. Bref, il y a un enfant au milieu, euh, un ou plusieurs enfants, mais en tout cas, il y en a un qui est bien, qui est sensible. Ici, j'ai un enfant qui est très sensible, qui est d'ailleurs très peut-être touché par cette situation-là. On voit qu'il y a quand même, avec cet enfant et cette famille, quand même, bon, je pense que c'est lié à la garde partagée, probablement ici la justice. Ça peut être possible. Ensuite, on va plus rentrer ici maintenant dans un cadre plus professionnel, puisque on va observer ici qu'il y a quand même un démarrage qui se fait, qui apporte quand même du changement sur sur une situation sur le plan légal. Sur le plan légal, dans le sens où en fait on peut faire des projets, on peut faire beaucoup plus de projets, on peut établir beaucoup plus de choses. Euh, il peut y avoir beaucoup de documents ou de papiers à devoir faire sur le plan légal, en tout cas, peut-être c'est des documents qui vont devoir, je pense, enfin, c'est comment vous expliquer, la réception de ces documents-là, c'est quand même assez loin, donc ça peut être tout simplement beaucoup de documents à envoyer ou des emails ou en tout cas des choses comme ça à faire. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur et de joie, d'accord. Il y a quand même de la nouveauté qui rentre dans votre situation, en fait, de ce que vous êtes en train de vivre, hein. Mais voilà, en tout cas, gardez bien l'œil sur cette personne, hein. J'insiste bien parce que moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se débloquent pour vous, qui vont susciter ici de la jalousie d'une personne. On peut avoir aussi des personnes, des tierces personnes de la famille qui peuvent euh, vous apporter des bâtons dans les roues par jalousie. Enfin, il y a quand même une notion où votre bonheur, il est quand même très affecté par autrui. En fait, la famille. J'ai quand même la famille qui est bien stockée ici, hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous voyez toutes les cartes. Non, pas vraiment, il faudrait que je les remonte un peu. Mais oui, il y a quand même voilà, pas mal de mensonges et de malhonnêteté au cœur ici d'une famille, hein, quand même, hein. Mais le cœur de tout ça, il y a quand même un enfant au milieu, quoi. J'ai quand même un gosse qui trinque un petit peu pour tout ça, en fait. Qui peut être d'ailleurs un enfant qui peut être énormément perdu. Énormément perdu, qui ne sait pas en fait dans euh, quel camp devoir se placer, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que... C'est un enfant sensible, hein, donc je ne sais
sais pas si voilà, ça vous parle. Je vais tout de même faire un autre jeu parce que ça nous indique pas tellement. Je sais pas si je fais aussi long d'habitude, mais là, je sais pas, ça me dit qu'il faut que qu'on progresse un peu plus dans la lecture. J'ai vraiment cet enfant qui me marque, qui me, ouais, que je ressens beaucoup quand même. Hmm. Ça me parle bien pour une maman quand même, hein. Ici, je pense que le message, il est plus pour une maman. Une maman assez protectrice, une maman assez ouverte aussi d'esprit. Hmm. Ah ouais, je commence à comprendre ce qui se passe dans la tête de ce garçon. C'est un garçon, hein. C'est pas une jeune fille, l'enfant c'est pas une jeune fille, c'est un garçon. Je pense que c'est un garçon qui est très très perdu émotionnellement, affectivement également. Il se pose beaucoup de questions, hein, sur son devenir en fait, hein, de qui il est. C'est pas une question d'orientation, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question de quelle, quelle est sa propre personnalité, qui je suis. J'ai l'impression qu'il doit s'adapter à beaucoup de personnes parce qu'il veut faire plaisir, hein, c'est surtout ça. Je vous donne, en tout cas, c'est là, je suis en canal et je vous transmets les messages si en tout cas quelqu'un le regarde et que ça lui parle. Ouais. Vous allez apprendre un secret. Donc, je suis toujours sur une figure maternelle. Vous allez apprendre un secret. Quelqu'un va peut-être vous révéler un secret d'ailleurs. Alors, soit ça va être assez violent ou ça va être assez perturbant. C'est pas tellement dans votre réaction en fait que vous, c'est plutôt lié ici à un conjoint ou un ex-conjoint. Ouais, je- c'est quelqu'un dont vous êtes séparé, hein. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est éloigné. C'est un homme qui est éloigné de vous, dont vous êtes séparé, avec qui il y a beaucoup beaucoup de conflits, hein. Je comprends. Je comprends. En fait, cet enfant que je vous parlais, je sais pourquoi en fait il ressortait beaucoup. En fait, c'est parce que du coup il y a une guerre entre vous et votre ex-conjoint. C'est certain. Il y a une guerre entre vous et votre ex-conjoint et on a ce gamin qui est en plein milieu et qui du coup ne sait même pas, qui sait pas comment gérer les choses en fait, hein. J'ai la 4 de bâton, ça me vous parle du cadre familial quand même. Bon, allons voir dans le plus positif si on pouvait sortir un petit peu de la vie de ce jeune homme. Hmm. Alors là, ça nous indique quand même que vous allez retrouver une indépendance que vous aviez dans le passé. Euh, je sais pas, je ressens que cet ex-partenaire que l'ex-partenaire que l'on a vu
Qui a toujours pas, et c'est pas une personne qui a forcément de l'emprise sur vous, c'est juste qu'il y a toujours un conflit. Mais je sais pas ce qui va se produire ou ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va se casser totalement. Vous allez retrouver en fait une forme de liberté, une indépendance, euh, comme si vous reveniez à l'époque avant que vous ayez connu cette personne en fait, hein. Vous reprenez vraiment un nouveau départ, vous allez vraiment de l'avant. Il y a même d'ailleurs beaucoup de changements, je pense, dans la vie courante, quoi. Il va y avoir du changement quand même, hein. C'est comme un nouveau souffle en fait. Ouais, c'est ça, vous retrouvez totalement la paix. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'équilibre, vous êtes vachement plus sereine. euh, vous vous sentez libre en fait. Une forme de liberté là. Ouais, il y a un nouveau départ, vous repartez sur un nouveau départ, sur un nouveau projet ou sur un nouvel amour en tout cas, ou même pas, je dirais que c'est une question de nouvel amour ou quoi que ce soit, mais euh, vous allez de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant, vous n'allez pas en tout cas vous orienter dans le passé. Il y a probablement un nouveau projet professionnel, il y a probablement ici euh, une nouvelle relation qui sera sur votre chemin, mais on voit quand même quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan émotionnel, lié à un projet matériel quand même et financier. Il peut y avoir vraiment cette indépendance aussi, hein. Cette joie et ce plaisir, en tout cas, de se sentir libre émotionnellement et libre, en tout cas, dans la matière également, quoi. Pas être attaché à quelqu'un. C'est plutôt sympa quand même, hein. C'est plutôt sympa. Allez, une dernière carte, ce qui pourrait conclure ce tirage. Merci. Ok, cavalier de bâton. As d'épée en dos de deck, ça ira relativement assez vite quand les choses vont commencer à se débloquer. Vous aviez vu tout à l'heure le chariot avec le pendu. Et ben voilà, quand tout ça va se débloquer, ça va aller à une vitesse fulgurante, hein. Euh, j'ai pas forcément envie de tirer une carte des anges de l'amour. Je le sens pas. Je ne le sens pas. Donc voilà, je vais m'arrêter dessus. Je pense que voilà, c'est assez pas mal déjà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée ou une belle soirée, ça tout dépend de quand est-ce que vous regardez le tirage. Et je vous dis à bientôt, bye bye.